Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous l'attendiez, on en est certain. Eh bien voici la dernière partie de notre série de vidéos sur les défaites emblématiques. Et comme vous le savez, cette troisième partie concerne vos suggestions. C'est bien le principe de nos vidéos au moment. Il y a 2 vidéos pour nous et une troisième qui vous est dédiée. Ce qui est génial avec ça, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser vos suggestions en commentaire. Et on adore ça. Merci à tous. Et forcément, on citera vos noms pour les moments choisis. Mais avant de commencer, la grande flotte évolue de jour en jour et vos retours nous font vraiment plaisir. Le prochain objectif est déjà en vue, les 40K. Alors toi aussi jeune pirate sans drapeau, si tu veux faire partie de cette grande aventure qui ne fait que commencer, rejoins-nous. C'est aussi simple qu'un abonnement pour vous, mais de notre côté, ça nous aide énormément. Mais trêve de bavardage et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Petit 1, une victoire éclatante. Pour ce premier moment, dirigeons-nous vers Alabasta, le grand pays ensablé gouverné depuis des millénaires par une grande famille, les Néfertari. Mais depuis quelque temps, un mal touche le pays, et il est bien dissimulé derrière un mur de mensonges. Crocodile, le Shichibukai. Il tente d'usurper le pouvoir, et pour ça, il n'hésite pas à manipuler toute la population, leur faisant croire que le roi Cobra détourne l'eau de la région grâce à la Dance Powder, attaque la population sans scrupules, et néglige son royaume. Très vite, des mécontents se soulèvent, et une rébellion est en marche. Rien ne semble les arrêter. Pourtant, une jeune fille va tout faire pour. Vivi, la fille du roi. Elle revient au pays avec un plan, et elle n'est pas seule. Elle a ramené de nouveaux alliés, d'autres pirates, des gentils cette fois, les Mugiwara. Mais lors d'une première confrontation, Luffy, leur capitaine, va comprendre la supériorité du Logia des Sables. Se défendant comme un diable et assaillant l'ennemi de coups, il le voit se reconstituer sans cesse. Crocodile, imperturbable, décide alors de passer à l'action. Il transperce Luffy de son crochet. Mais avant de le laisser pour mort dans le désert, un événement se passe. La gourde que Luffy porte au cou laisse couler de l'eau sur sa main. Et grâce à cette main mouillée, Luffy arrive à saisir le bras de Crocodile. Il a enfin compris son secret. Son corps peut être touché s'il est trempé. Plus tard, après avoir été sauvé par Pelle le Faucon, Luffy volera à la rescousse de la princesse. Et tout ça pendant que Crocodile la lâche du haut du château. Mais quelle scène épique! Et on aura le droit à l'apparition du mythique Water Luffy, rempli de fuites certes, mais permettant au héros de lutter contre le Shichibukai. Et même si l'eau s'épuise, et même face au pouvoir éveillé de Crocodile et sa fuite vers le tombeau, Luffy ne lâche rien, allant jusqu'à utiliser son propre sang pour pouvoir toucher Crocodile. Et dans une dernière attaque monstrueuse, il met fin aux ambitions de son ennemi. Il brise le plafond du tombeau et l'éjecte dans les airs. Luffy est le vainqueur. Tout ça sur un air d'opéra. Mais vous le savez, le gouvernement ne le voit pas de cet œil. Et pour ne pas perdre la face, il décide que le colonel Smoker recevra les éloges. Petit 2, la vengeance d'un frère. Pour cette deuxième défaite, rendons-nous vers le territoire de la passion, de la bonne cuisine et de la danse, Dressrosa. Cette ville appartient à un autre Shichibukai, Doflamingo. Mais ce n'est pas de sa défaite dont nous allons parler ici, mais d'un acte presque aussi important. Nous sommes en plein milieu de l'arc, le Corrida Colosseum est en plein émoi suite au lancement du grand jeu de Dofi. Il a invité tous les plus grands guerriers au monde à venir combattre pour gagner un lot exceptionnel, le Mera Meranomi, le fruit du démon Dace. Et tout ça pour une raison, attirer Luffy dans sa toile. Et ça marche. Luffy ne veut laisser personne d'autre la voir. Et pour ça, il doit gagner. Enfin, c'est plutôt Lucy, le vieux combattant, qui doit vaincre les autres. Et alors qu'il a passé la première étape de la Battle Royale, un étrange individu vient lui parler. Il se prétend son frère, Sabo. Et après des retrouvailles larmoyantes, ils échangent leur place pour continuer chacun leur mission. Sabo devient Lucy, et Luffy, un poisson. Mais ça, c'est une autre histoire. La phase finale commence alors, et les gagnants de chaque bloc essaient de récupérer le Mera Meranomi contenu dans un coffre sur le dos d'un poisson combattant. Sabo, remonté à bloc, maîtrise le poisson, mais Burgess ne le laisse pas faire. De son armement, il essaye de le maîtriser, mais rien n'y fait. Notre héros le passe facilement grâce à sa technique spéciale. Et après avoir ouvert le coffre, il mange le fruit de son défunt frère, lui rendant hommage à sa façon. Mais il ne s'arrête pas là. Sauvant Rebecca, il détruit le ring avec ses nouveaux pouvoirs et s'enfuit. Quelques heures plus tard, il refera surface dans un moment légendaire. Après que Luffy ait utilisé son gear fort, il s'écroule et se retrouve sans défense. Un ennemi surgit alors pour le tuer. Burgess, encore lui. Sabo surgit de nulle part et stoppe l'assaillant. Le commandant de Barbe Noire ne fait pas le poids. Et il le sait, il subit une cuisante défaite, même après avoir utilisé des méthodes déloyales. Sabo, ne supportant pas de l'entendre parler de son frère, se met en colère et le balaye grâce au pouvoir d'Ace. À n'en pas douter, cette défaite n'est que le début de la vengeance du Point Ardent, même si ce n'est que le commencement d'un autre incident. Petit 3, une grande évolution. Dirigeons-nous maintenant vers l'archipel situé au beau milieu de Grand Line, lieu de passage obligatoire pour tout pirate pour rejoindre le Nouveau Monde. 2 ans auparavant, un groupe de pirates avec une certaine renommée y avait trouvé des obstacles de taille. Ces personnes, c'étaient les Mugiwara, et ils n'avaient rien pu faire face à la présence d'un pacifista et de hauts gradés de la marine. Mais aujourd'hui, tout semble avoir été oublié. L'équipage au grand complet se retrouve sur place, et surprise,
Ils recrutent. Ils n'iront pas seuls dans le Nouveau Monde. Tous les pirates avec une prime élevée sont les bienvenus. Il faut bien de ça pour survivre là-bas. Mais attendez, c'est pas du tout Luffy ça. Ah bah oui, ce sont des usurpateurs. Et le plus drôle, c'est qu'ils croisent le véritable Luffy. Celui-ci vient d'arriver sur l'île et veut rejoindre son équipage après 2 ans d'entraînement. Dupé par les faux Sanji et Zoro, la ressemblance est quand même flagrant, il se retrouve dans le rassemblement de pirates avec son déguisement et son sac de provisions. Mais c'est alors que les ennemis du passé débarquent, Sentamaru et les pacifistas. Ils sont là pour Luffy et ils démasquent le faux très rapidement. Un des robots tire en direction de notre héros. Celui-ci esquive sans problème et dévoile son identité face à la foule médusée. Il déclenche ensuite son Gear Second et d'un seul coup d'une rapidité hors norme, il éclate le pacifista. La victoire est totale. Lui qui avant l'ellipse était incapable d'en finir un à lui tout seul est devenu bien plus fort. Il le monte sans utiliser la moitié de ses pouvoirs. Petit 4, la seconde humiliation. Maintenant, intéressons-nous à un événement assez triste, mais qui a eu d'énormes impacts sur la géopolitique de cet univers. Suite aux événements de la guerre au sommet, la mort d'Ace, l'intervention de Teach, la mort de Barbe Blanche, de nombreux territoires se sont retrouvés sans protection, assaillis par de nombreux pirates. Pourtant, 2 en particulier se sentaient légitimes et avaient les connaissances suffisantes pour reprendre les territoires du défunt. Le fameux Teach d'une part, et de l'autre, Marco le Phénix, l'ancien bras droit du Yonkou. Mais aucun des deux ne voulait lâcher, et l'inévitable arriva. Marco, assisté par le reste de l'équipage de son père, déclara la guerre aux meurtriers. La bataille fut longue et sanglante, mais à son issue, les survivants avaient tout perdu. Barbe Noire, le grand vainqueur, réussit à tout rafler et devint le nouveau Yonkou. Telle fut l'histoire de la guerre de représailles. Hélas, nous n'en savons pas assez, mais le reste, l'avenir nous l'apprendra. Petit 5, le kidnapping. Pour ce moment, dirigeons-nous vers le pays des voix pour un événement très récent. Luffy vient de débarquer sur les rives du pays avec son équipage. Ah bah non, il vient de s'échouer tout seul. Son équipage, en tout cas les personnes qui étaient avec lui, sont portées disparues. Alors il attend sur la plage. Mais il est témoin d'un étrange spectacle. 2 animaux géants se battent, un lion et un singe. Tout de suite après, 2 hommes armés chevauchant des lézards débarquent. Sans sommation, ils tirent sur le héros. Mais forcément, celui-ci les abat avec une grande facilité. Ces hommes, ce sont les membres des 100 bêtes, l'équipage de Kaido. Et dans leur sac, ils détiennent une petite fille, Otama. Très vite, Luffy et elle vont sympathiser. Et après un bol de riz, un empoisonnement à l'eau des usines, une course contre la montre pour trouver un traitement, une rencontre avec Zoro et un bol de nourriture pour la petite Tama soignée, d'autres assaillants sont envoyés pour kidnapper la petite. Décidément, les 100 bêtes sont à fond sur elle. Batman et Gazelman débarquent. Nos 2 héros se font surprendre et laissent filer l'homme gazelle avec Tama. Une course-poursuite commence alors et ils se dirigent droit vers le commanditaire. Oldem, le gifter dirigeant la région. Cet homme est à la protection de Kaido. Il est intouchable. De ce fait, il essaie de s'approprier les pouvoirs de Tama. À l'aide de grosses pinces, il essaye de lui arracher ses dangos. Mais Luffy s'en fout royalement de sa protection. Ses amis, on n'y touche pas. Il débarque en trombe. Il bat un sumo et l'envoie directement vers le bâtiment où se trouve Holden. Celui-ci se montre alors perché sur le toit de l'édifice. Il menace les assaillants. Si je suis blessé, Kaido vous détruira tous. Mais Luffy n'en a rien à faire. Et d'un seul coup, il frappe le lion situé sur le ventre d'Oldem. Et quand il se rend compte que la petite a été torturée, il s'énerve, se lance à nouveau sur Oldem et l'éclate avec son Red Hop. Cette première grande défaite de Wano déclenchera de nombreux événements. L'arrivée de Jack, mais surtout celle de Kaito. Petit 6, le duel. Pour ce dernier moment, on a sélectionné celui qui a le plus été suggéré par vous. Et pour cause, il faut avouer qu'il a un impact incroyable sur l'histoire. Nous sommes à Whole Cake Island. Luffy et une partie de l'équipage accotent sur le territoire de Mama pour récupérer Sanji. Le cuistot a été enlevé il y a peu et sa famille a organisé un mariage avec une des filles de la Yonkou. Mais le héros au chapeau de paille ne le voit pas de cet œil. Et il fera tout pour empêcher ça. Bravant une forêt remplie de créatures loufoques, un Sweet Commander, un refus terrible de la part de Sanji, et déchirant par-dessus tout, et même après avoir été capturé, il s'évade et s'entête. Après tout, il l'a dit lui-même. Sans Sanji, il ne pourra pas devenir le roi des pirates. C'est alors que celui-ci revient et il avoue qu'il veut juste rentrer sur le Sunny avec tout le monde. Des larmes coulent de son visage. Mais ce n'est que le début. Une machination se crée alors. Accompagné de Capone, il lance un coup d'état pendant le mariage. C'est la seule façon de se débarrasser de la menace que représente Big Mom. Malheureusement, ça fait flop. Ça aurait été trop facile. Et tout le monde s'enfuit. L'heure n'est plus à la bataille. Mama n'est pas la seule personne dangereuse sur place. Le numéro 2 de l'équipage veille à la sûreté des lieux. Et personne ne partira sans avoir subi son courroux. Et cet homme, c'est Katakuri, l'homme Mochi. Luffy sent la supériorité de l'ennemi et l'entraîne dans le monde des miroirs pour le combattre en toute tranquillité. La bataille fait alors rage, et malgré la surpuissance de l'ennemi, Luffy se hissera petit à petit à son niveau. Supportant les coups, affûtant son acquis de l'observation, et enfin, dans une fin digne de ce duel de légende, le Gear Force Nagman armé de son King Cobra heurte Katakuri dans une attaque réciproque. Les 2 ennemis s'effondrent, et le premier qui se relève, c'est Luffy. C'est sa grande victoire. Tellement flamboyante que le monde aura du mal à le croire. Et la presse lui donnera même un nouveau surnom, le 5e empereur.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, nous on s'est bien amusé à la faire. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.